Les experts médicaux de l'Organisation mondiale de la santé ont tenu à rassurer le public sur le fait que cette mutation particulière du coronavirus qui a été découverte chez les visons au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne n'était pas un risque immédiat significatif pour l'homme. Cependant, jusqu'à 17 millions d'animaux doivent être abattus au Danemark, le plus grand éleveur de visons au monde, après que les scientifiques ont découvert une mutation du virus qui, selon eux, pourrait se propager dans la population humaine. Lors de leur conférence de presse virtuelle depuis leur siège international à Genève, une experte a déclaré qu'elle souhaitait qu'un séquençage génétique soit réalisé pour établir le niveau de menace pour l'homme. Qu'est-ce que cela signifie pour les populations? À quel point devraient-elles être inquiètes? Je pense que ce qui est important pour elles, c'est de comprendre qu'il y a une surveillance en cours, qu'il y a des recherches, il y a des séquençages partagés. S'il y a quelque chose que je pourrais souligner aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de plus de séquençages à partager. Comme ça continue à se propager dans le monde, comme nous le voyons avec les visons dans différentes populations, ces séquençages doivent être partagés parce qu'ils doivent être évalués. Ils doivent être étudiés, être discutés. Les médecins ont déclaré que les mutations du virus qui ont été découvertes chez le vison étaient extrêmement fréquentes, mais qu'elles n'ont pas été observées chez d'autres animaux, dont les porcs, les volailles et les bovins, parce que les conditions dans lesquelles ils sont élevés sont très différentes. Toutefois, l'OMS dit que cette souche pourrait potentiellement se transmettre à l'homme. L'organisation a ajouté que le bétail faisait l'objet d'une surveillance constante pour s'assurer qu'un tel scénario soit évité. L'organisation a également mis en garde contre les dangers pour d'autres programmes en raison du détournement des ressources dans le traitement du Covid-19. Elle a indiqué que les efforts particuliers de vaccination contre la polio et la rougeole étaient bien inférieurs à ce qu'elle espérait. Et elle ajoute qu'en raison du détournement des ressources, elle demande 1 milliard de dollars supplémentaires pour remettre ces programmes de vaccination en route, ou alors des milliers de jeunes et d'enfants pourraient être en danger, en particulier dans les pays moins développés comme l'Afghanistan et le Pakistan.